Merci. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. Ma chère collègue, vous avez la parole. Monsieur le Président, ma question au nom de mon groupe s'adresse au ministre délégué chargé des Transports. Monsieur le ministre, le 6e comité interministériel du tourisme s'est tenu le 12 octobre dernier, se soldant par quelques avancées en matière d'accès au fonds de solidarité, de recours au chômage partiel ou encore d'extension au plan tourisme aux entreprises de transport touristique jusque-lors écartées. Malgré tout, la situation demeure alarmante. 75% des agences de voyage pensent déposer le bilan dans les prochains mois et les réservations ont chuté de 50% alors que le secteur représente 9% du PIB, 2 millions d'emplois directs et indirects. Au regard de ces enjeux, le plan de soutien à l'activité du secteur, présenté en mai dernier, 18 milliards d'euros, ainsi que les 50 milliards d'euros alloués au tourisme dans le plan France Relance, ne rassurent pas complètement le secteur, inquiet à l'approche de nouvelles annonces de restrictions supplémentaires sur les déplacements et les rassemblements. Les incertitudes quant à l'exonération des charges sociales et patronales, la perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 73% pour les entreprises de transport touristique prédisent une fin d'année très difficile. Face à cela, les collectivités, notamment les régions, se sont mobilisées, d'abord dans le cadre du plan de relance tourisme aux côtés de l'État, de BPI-France et de la Banque des Territoires, puis en vertu de leurs compétences afin de soutenir le secteur touristique et les tissus économiques locaux. Dernier exemple en date, les régions Normandie et Bretagne se sont associées à hauteur de 85 millions d'euros dans le cadre du plan de sauvetage de l'entreprise Brittany Ferries, alors que l'État n'a avancé qu'une aide de 15 millions d'euros. Il est inquiétant donc de constater que le sauvetage de ce fleuron du pavillon national, dont le redémarrage des lignes est menacé, ne soit pas une priorité stratégique pour le gouvernement. Comment comptez-vous donc agir structurellement sur les secteurs évoqués et très concrètement pour le sauvetage de Brittany Ferries? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Transition écologique. Madame Pompili, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Morin-Desailly. Merci pour cette question qui retient toute l'attention du gouvernement et de nombre d'ailleurs de vos collègues à l'Assemblée comme au Sénat, Madame Nadège Havet par exemple ou Madame Nathalie Goulet qui m'ont interpellée sur la question. La crise sanitaire a fortement impacté le secteur des transports et du tourisme. Nous en sommes collectivement conscients. À titre d'illustration, durant le confinement, en termes d'offres, Air France n'a opéré que 10 vols sur 1000 quotidiens habituellement et Brittany Ferries a dû réduire de plus de la moitié ses rotations. Le déconfinement progressif visait à permettre premièrement la reprise des trajets domicile-travail et l'offre de transport liée au tourisme reprit donc cet été dans un strict respect des gestes barrières afin d'accueillir de potentiels touristes. Le maintien de fermeture de certaines frontières ainsi que les mesures de septaine ou de quatorzaine ont toutefois compliqué la reprise du tarif touristique. Concernant Brittany Ferries, la décision unilatérale de quatorzaine des autorités britanniques a contraint la majorité des navires à rester à quai. Et je pense aussi aux sociétés de transport de voyageurs, type autocar, aux croisiéristes, aux lignes ferroviaires qui devaient desservir la Tarentaise, qui sont aujourd'hui fortement impactées par la persistance de la crise sanitaire. Nous travaillons donc aujourd'hui sur 2 axes pour aider le secteur du tourisme et des transports. Accompagner les acteurs impactés par la crise. C'était l'objectif des mesures de droit commun durant la crise, de l'élargissement de l'accès au plan tourisme, la semaine passée pour tous les acteurs du transport routier, en complément de ceux du secteur aérien ou encore les aides annoncées par le Premier ministre pour Brittany Ferries début septembre. Ensuite, harmoniser les règles sanitaires, la politique de test et les mesures de quatorzaine au niveau européen. Et enfin, lundi dernier, nous avons tenu un nouveau CIT sous l'autorité du Premier ministre qui a permis de rappeler que nous avions renforcé, prolongé, étendu les mesures suivantes. Renforcement du fonds de solidarité, prolongement des 100% d'activité partielle, extension de la durée du PGE et exonération de charges pour les entreprises fermées. Nous sommes aux côtés du secteur du tourisme. Merci. Madame Morin-Desailly. Oui, les parlementaires normands et bretons qui sont nombreux sur ces bancs restent très mobilisés, sachez-le, Madame la ministre, sur ce dossier de Brittany Ferries. Vous m'avez répondu procédure. Moi, je vous répondrai chiffres. Très concrètement, dans le cadre du plan de relance, les sommes envisagées par le gouvernement nous sommes nettement insuffisantes. Je vous remercie.